sais pas si vous avez vu cette stat, il y a plus de Français à la tête de licorne aux États-Unis qu'en France, hein, quoi. Ça, c'est quand même un putain de problème, quoi. Alors ces chiffres viennent de Ilyas Tribulaev, un prof à Stanford dont les résultats sont toujours très commentés sur les réseaux comme ici dans le podcast de Carlos Diaz. Sur le podium des licornes américaines, on retrouve les Indiens, les Israéliens, les Canadiens, suivis des Anglais, des Chinois et des Allemands. Et les Français, eh bien ils arrivent 7e. Il faut dire que l'immigration est l'un des moteurs des startups américaines, puisqu'aux États-Unis, un quart des créations d'entreprises sont faites par des immigrés. À titre de comparaison, eh bien en France, c'est entre 10 à 15% selon les sources. Et si on regarde les licornes, ces entreprises valorisées plus d'1 milliard, eh bien plus de la moitié ont été fondées par des immigrés aux États-Unis, alors qu'en France, c'est moins de 10%. Pour autant, ce ne sont pas tous les immigrés qui profitent du rêve américain, loin de là. Parmi les Français, eh bien, on trouve par exemple Clément Delangue, cofondateur de Gingface, Renaud Visage, cofondateur de Eventbrite, ou encore Mathilde Collin, cofondatrice de Front, sortie de HEC Paris. Le profil type de l'immigré fondateur de start-up, c'est donc très souvent un homme de plus de 40 ans, très diplômé, issu d'un milieu favorisé. Mathilde, que je viens de mentionner, est la seule femme française à la tête d'une licorne américaine. Et si on regarde les immigrés dans leur ensemble, les hispaniques et les afro-américains sont quasiment absents des licornes américaines alors qu'ils représentent quand même un tiers de la population du pays. Alors, dans un pays de 360 millions d'habitants, première puissance mondiale et terre d'immigration depuis 2 siècles, c'est assez logique que les licornes américaines soient créées par des immigrés, ou plutôt des immigrés qui se ressemblent. C'est un point que Carlos a oublié de mentionner.